quelque chose qui n'était pas là et amener cela à l'existence. Il est celui qui change les circonstances. Nous saluons la présence du grand roi ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous appelons aussi notre frère Désiré Soma pour venir passer son témoignage. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimé. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Avant de parler avec vous, permettez-moi de faire juste un petit geste avec mon Dieu. Seigneur, je ne suis pas ingrat. Mungu mie siko mwenye kukosa kushukuru. Amen. Moi, j'ai ouvert un travail là chez Rizakville, au centre-ville. Je vends les unités et je charge des téléphones. Dimanche le 25, il est dimanche siku ya Mungu quand il a plu. Il est dimanche nilitoka 7 heures. Ce dimanche-là, j'étais sorti vers 7 heures. Je m'étais rendu à Simbiliabo pour déposer un certain document. Et la pluie m'avait bloqué là-bas et je n'étais plus venu à l'église. Alors, dans les après-midi, pendant l'après-midi, j'étais sorti sous la pluie là-bas. Et après la pluie, j'étais rentré auprès du frère Enoch avec qui nous travaillons là chez Rizakville. Arrivé vers 18h, Vodacom inakata réseau. Le réseau Vodacom a coupé les réseaux. On a envoyé des crédits et c'est après presque 10 minutes que les clients pouvaient recevoir ces unités. J'avais demandé au frère Enoch de ne plus envoyer des unités. Alors, nous avons attendu, il y avait des clients qui venaient réclamer leurs unités. Et cela nous a pris le temps jusqu'à 20h30. Alors frère, nikamwambia frère Enoch leo nitaenda veiller kwa kanisa mambo sikuomba asubuhi. J'ai signalé au frère Enoch que moi je vais aller veiller à l'église parce que je n'ai pas eu le temps de prier pendant la journée. Nikaenda uza mapango ku Rizak. Je suis allé chercher du pain chez Rizak et je suis rentré. Mimi nasema gizi 20h déjà iko wakati chapita. Je me suis dit comme il faisait déjà 20h, l'état déjà gizi niko na moto, il faut niende kuacha kwanja wae kupale. Comme j'ai une moto, je vais aller déposer d'abord à la maison et puis je vais retourner rapidement à l'église. Nous avons prié avant de quitter. J'ai pris la moto. Arrivé là à Epoville, là où on a placé maintenant Copox, il y a une avenue qui mène vers l'Assemblée provinciale. On ne roulait même pas à vive allure, on roulait vraiment normalement. Brusquement, je vais remarquer un véhicule qui traversait devant moi. Alors, le miracle a commencé par là. J'ai essayé de réfléchir pour chercher à savoir comment je peux parler de cela, mais je ne peux pas. J'ai vu directement un véhicule devant moi et nous, il fallait que nous nous retrouvions sous le véhicule. Mais je ne sais pas comment. On n'a même pas cogné le véhicule. On s'est retrouvé tombé à côté. Et je m'étais blessé ici. La et la moto est restée de l'autre côté. Au moment où je me retrouvais par terre, j'ai vu le frère Enoch presque à 3 mètres. Je l'ai vu se mettre debout. Je lui ai posé la question, frère, tu n'es pas blessé? Non, je ne suis pas blessé.
Alors, et les garçons qui étaient là, ils ont essayé de voler la moto. Ils ont pris la moto pour aller la cacher quelque part dans le garage. Moi, j'étais par terre en train de saigner au niveau de la tête. Et Dieu a opéré encore un autre miracle. Je ne sais même pas là où sont venus les policiers. Ils sont venus avec leur véhicule. Au moment où les garçons là voulaient disparaître avec la moto, essayez de les suivre. Ils ont arraché la moto et on m'a placé aussi dans leur véhicule. Nous nous sommes rendus jusqu'à leur état-major. Un policier a pris la moto et moi on m'avait placé dans la jeep. Arrivé là à l'hôpital de la PNC, on a vu là où ça saignait et l'os de la tête, on pouvait voir ça. Alors, on a commencé à s'y tirer. On a commencé par la première couche jusqu'à terminer. On m'a placé une perfusion pendant toute la nuit. Arrivé le matin, je me suis bien réveillé. Je ne sentais plus de douleur au niveau de la tête. L'infirmier m'avait dit que ton cerveau était vraiment visible quand on faisait la suture. C'est prudent d'aller à la radiographie. Je leur ai dit, si l'année ainsi, faites-moi la facture, comme ça je vais me rendre. Ils m'ont fait la facture, j'ai payé la facture. Et je me suis dit dans mon cœur qu'il me faut d'abord aller retirer la moto au niveau de l'état-major afin de continuer avec d'autres programmes. Je me suis rendu à l'état-major, on a retourné la moto à la PCR. J'ai pris le taxi jusqu'à la PCR. Je suis arrivé au devant de l'OPJ, je lui ai dit la moto qui a commis l'accident hier soir, où est-elle? On m'a montré, on m'a présenté la moto. Je dis que je suis venu chercher la moto. Il a demandé l'argent. Où est l'argent? Moi j'ai dit, mais je n'ai pas cogné quelqu'un. Comment est-ce que je vais payer? Celui qui m'a cogné est parti. On a essayé de discuter alors que j'avais la bande ici sur ma tête pendant 4 heures de temps. Je leur ai donné quelque chose comme argent et ils ont libéré la moto. Nous sommes rentrés à la maison. Ça c'était le lundi. Alors mardi, maintenant le mardi, je suis directement allé voir les médecins parce que j'avais une fracture au niveau de la mâchoire. Les 2 dents ici avaient bougé. Je ne savais plus mâcher la nourriture. Je pouvais seulement prendre la bouillie ou de la pomme de terre. Je me suis dit, ces gens m'ont demandé d'aller à la radiographie alors que ça coûte cher. Je vais à la clinique Salama, là on me demande $50. Je vais à la Synergie Simama, là on m'a demandé $30. Là j'ai passé la radiographie. Soyez un peu bref s'il vous plaît. La cliché je l'ai avec moi ici. La radiographie a montré que c'est la mâchoire qui a eu des problèmes, mais le crâne n'a pas de problème. Je suis rentré auprès du dentiste. Il a essayé de repositionner les dents et puis il a essayé de s'étirer. Toute la bouche était remplie de plaies. J'ai envoyé le message à Papa Lokolo, frère Frank Eradi. Leur prière m'a beaucoup aidé. J'ai envoyé aussi le message au pasteur quand il était à Bolé-Bolé. Peut-être là il y avait problème de réseau parce qu'il n'avait pas reçu mon message.
Jusqu'au vendredi. C'est maintenant le vendredi que le pasteur m'avait appelé vers 8 heures. Il m'a posé la question de savoir là où je me retrouvais. J'ai dit que j'étais à la maison et le pasteur m'a demandé comment est-ce que tu es blessé et puis tu restes à la maison. Le pasteur m'a posé la question de savoir si je pouvais me déplacer. Il m'a demandé de me rendre chez lui à la maison. Je suis arrivé chez lui à la maison. Le pasteur a imposé sa main sur ma tête. Il a fait juste une petite prière. Même moi-même, je n'ai même pas saisi ce qu'il a prononcé comme prière. Après cela, tout va déjà bien. Akaniambia yote naendeka sa vizuri. Mimi nasema tu merci pasteur. Et j'ai dit merci pasteur. Il y avait des plaies dans ma bouche et je ne pouvais pas beaucoup parler. Maintenant je suis rentré. Depuis lundi, depuis cette semaine que nous avons, la semaine que nous avons commencé. Je pouvais prendre maintenant n'importe quelle nourriture. Maintenant hier, le vendredi et hier samedi, je me suis retrouvé en train de croquer la mangue. Je me suis dit alors, j'ai commencé à manquer la paix. Je me suis dit comment est-ce que je vais écrire maintenant un remerciement. Le frère m'a demandé seulement de déposer une offrande de remerciement. J'ai dit cela ne suffit pas, qu'est-ce que je vais faire? J'ai manqué la paix, c'est la nuit que je suis arrivé ici. J'ai envoyé un message au pasteur. J'ai demandé au pasteur, j'ai dit au pasteur, si je ne parle pas, je ne serai en paix. Il me faut que je puisse parler. Le pasteur m'a dit que je vais parler. Voilà pourquoi je suis ici. Mâchoire qui a connu la fracture. J'ai croqué la mangue 2 jours. Et hier j'ai mangé même de Tuska. Je ne sens plus de la douleur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Jésus est bon. Jésus est bien. Nous acclamons le puissant vainqueur. Merci Seigneur Jésus pour ce témoignage. Le diable est terrible, mais notre Seigneur est plus que terrible que lui. Amen. Merci beaucoup, que Dieu bénisse les bien-aimés qui ont témoigné ce matin. Alors nous allons continuer maintenant. Nous allons présenter nos visiteurs s'ils sont là. S'il y a des visiteurs, prière se mettre debout s'il vous plaît. En fait de saluer les enfants de Dieu, mettez-vous debout. Ok, s'il n'y a pas de visiteurs, gloire à Dieu, nous allons continuer. Merci beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur le bénisse richement. Il peut quand même saluer l'église. Il peut seulement dire shalom à l'église. Donnez le micro aux serviteurs de Dieu. Nous sommes heureux de les voir ce matin au milieu de nous.